Il y avait dans le pays un parti unique. Il a été remplacé par 250 partis uniques, disons partis solitaires. Je retiens d'abord que nous n'avons pas fait une révolution. Le mot révolution est un terme très fort. Dans l'histoire moderne, nous en avons eu deux révolutions qui méritent le mot. C'est la Révolution française et ensuite la Révolution bolchevique. Il y a eu des mini-révolutions, notamment pour le monde arabe. Le changement de régime, c'est-à-dire de monarchie à république. Ça, évidemment, c'est un changement qui peut être considéré comme une petite révolution qui implique un grand changement, un chambardement s'il le faut. En réalité, pour toute la Tunisie, même du temps de Bourguiba, nous avons eu des évolutions. Aujourd'hui, de quelle révolution on parle? Quel bilan? D'abord, tout le monde sait aujourd'hui que nous avons été manipulés. Cela ne veut pas dire que puisque nous sommes manipulés, alors là, c'est sans espoir. Non. Même quand on est manipulé, pour des gens, disons, lucides, il y a toujours des cartes. On a toujours des cartes en main. Peut-être pas très gratifiant d'avoir ce genre de cartes, mais il faut jouer avec les cartes que l'on a. Voilà l'intelligence dont nous avons besoin. Comment jouer avec les cartes que nous avons. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? C'est une chute libre vers les enfers. Nous avons remplacé un régime qu'il fallait remplacer. Mais en réalité, nous ne l'avons pas. En principe, nous l'avons abattu, tout simplement. Il y avait dans le pays un parti unique. Il a été remplacé par 250 partis uniques, disons partis solitaires. Ça, voilà le bilan. Donc il y a lieu de tout revoir, de revoir à la base, d'être un peu plus modeste, un peu plus humble, pour considérer une situation socio-économique, socio-culturelle vraiment catastrophique. Nous n'allons pas faire le bilan que tout le monde fait, de toute façon, même les petites gens. Nous avons eu jusqu'à présent une gouvernance incapable, mais en réalité, quand on a mal à la tête, souvent, il faut diagnostiquer les pieds. Ça vient des pieds. Que veut dire le slogan « Sha'b yurid » ? Au départ, c'était quelque chose de très noble et tiré du poème d'Abul Qasim al-Shabi, La volonté de vivre. Le peuple veut, si le peuple veut la vie, à partir de ce vers qui est vraiment un vers médaille, c'est-à-dire un vers à incruster, à graver, nous avons sorti le mot « Sha'b yurid ». Que veut Sha'b? Rien. Sha'b, il a montré dès les premières
semaine du changement, des milliers de jeunes ont fui le pays vers Lampedusa. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas des jeunes qui se sont dit « maintenant, on va travailler, maintenant, on va changer ». Non, ils ont profité de la situation, une situation d'ailleurs de non-État. L'État commençait à s'effriter. Aujourd'hui, nous en sommes à un État camourisé. Alors, où va-t-on? Je suis pessimiste, évidemment, mais je ne suis pas d'un pessimisme maladif. Je ne suis pas atrabilaire. Mais disons qu'il faut commencer par dire voilà, ça va mal. Moi, quand on me dit le verre est à moitié plein, pourquoi dites-vous il est à moitié vide? Je dis tout simplement, montrez-moi qu'il est réellement à moitié plein et je ne dirai plus qu'il est à moitié vide. Nous en sommes maintenant au plus bas niveau de l'eau du verre. Voilà ce que je dis grosso modo. Ce qu'il faut savoir que, bon, on l'a dit bien avant moi, c'est le système le moins mauvais, un système de gouvernance le moins mauvais possible. Il faut l'accepter, c'est une avancée, et on n'a pas le choix, c'est ça l'avenir. Mais dans la pensée arabe classique, d'abord le terme n'existe pas. C'est un terme tout à fait un grec. Pour les penseurs arabes, tels que Ibn Khaldoun, par exemple, le grand Ibn Khaldoun, le souci du sujet, du citoyen, c'est d'abord la justice. La justice est plus importante même que la démocratie, parce que la justice peut ouvrir la porte à la démocratie. L'adl, asas al-amran. C'est ça l'acte civilisé, c'est d'appliquer la justice. La justice du tribunal, la justice des magistrats, la justice sociale aussi. Voilà tout le problème. Donc, il faut éduquer ou rééduquer le peuple, les jeunes surtout, à la culture et à la démocratie. On ne peut pas être démocrate sans avoir en tête ce qu'en disaient Socrate, Platon, Aristote. Donc une culture démocratique. Voilà ce qu'on peut dire. Mais il faut travailler. Dans le système actuel, le système parlementaire actuel, nous n'aurons pas que des incapables au pouvoir, parce que c'est ainsi que l'on choisit, ce sont les partis qui choisissent leurs représentants dans tel ou tel gouvernement. Or, tous les partis que nous avons actuellement ne sont pas fiables. Lorsque on nous dit, par exemple, disons les choses franchement, quand on parle de islam et démocratie, que l'islam est compatible, c'est faux. C'est faux. Parce que la demande de Dieu évacue la démocratie. Dieu pense pour nous, Dieu pourvoit pour nous, Dieu a une charia. Donc, nous autres, à quoi ça sert la démocratie? Non. Voilà. Tout cela doit être révisé et nous devons arrêter de mentir à nous-mêmes. Notre mal est si profond qu'il faut beaucoup de temps et beaucoup de volonté pour changer les choses.
Bon, ce que j'appelle, moi, la Tunisie éternelle saura se ressaisir, saura rebondir. Mais nous autres, vieux et jeunes, toutes générations confondues, nous sommes les grands perdants de cette expérience. Nous sommes les sacrifiés de cette expérience. Au moins, pour l'instant, devons-nous tirer les conclusions, les leçons nécessaires. Pour cela, il y a toute une démarche intellectuelle à suivre rigoureusement. Nous avons une crise économique. Le pays dispose d'une réserve de compétences capables de redresser la situation. Mais ces compétences sont écartées des allées du pouvoir. Pourquoi? Parce que le système des partis incapables, partis improvisés, ne permet pas aux compétences de prendre le gouvernail, de changer de cap, de rectifier le tir. Tout ça est très triste, n'est-ce pas, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut surtout repenser la culture, repenser l'éducation. L'éducation, c'est le système est complètement sinistré. Regardez, nous avons des jeunes, nous avons là un chômage de diplômés. Moi, je me pose la question très honnêtement, et je suis universitaire. La question que je me pose, est-ce que ces diplômes ont un réel crédit? Je ne le pense pas, et ce n'est pas leur faute, hein, ces jeunes. Mais je crois qu'il faut tout reprendre, tout repenser, et pour changer dans ce domaine-là, l'éducation, il faut toute une génération. Il nous faut, disons, du primaire au bac. Combien ça prend? 12, 14 ans. Il nous faut 14 ans pour commencer à sortir du tunnel. Voilà pourquoi. Alors, moi, je n'appelle pas au désespoir. J'appelle au travail. Et je vous assure que le Tunisien, en général, s'il est assuré d'être gouverné par des gens compétents et honnêtes, il est capable de beaucoup de sacrifices.